Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 25 novembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé, et la lecture est offerte par la vérité de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « La foi est la substance persuasive de la preuve ». Alléluia. Et le verset de Hébreux 11, verset 1, la version amplifiée, qui dit « Maintenant, la foi est l'assurance, c'est-à-dire la confirmation, le titre de propriété, des choses que nous espérons, étant la preuve des choses que nous ne voyons pas. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « La définition ci-dessus de la foi signifie simplement que la foi est la substance persuasive de la preuve. Vous êtes convaincu que ce que vous espérez est réel, bien qu'il ne soit pas visible dans le domaine physique. La foi est une substance, c'est la preuve des réalités invisibles. L'évidence est la preuve de quelque chose. Elle peut être rendue disponible. Si la foi est donc la preuve, cela signifie qu'il y a quelque chose qu'elle représente. C'est comme lorsque vous possédez une propriété. L'acte de propriété de ce domaine est votre preuve. La preuve convaincante que la propriété est la vôtre. Lorsque votre droit à la propriété est contesté, vous présentez simplement la preuve, l'acte de propriété. De même, si à tout moment, le diable tente de remettre en question votre droit à vos bénédictions, privilèges et héritages en Christ, présentez votre preuve, qui est la parole de Dieu. Déclarez avec confiance ce que la parole dit à votre sujet. Par exemple, vous pouvez présenter Romains 8, versets 10 à 11 et 3 Jean 1 à 2 comme preuve de la santé divine. Romains 8, versets 10 à 11 dit « Et si Christ est en vous, bien que le corps est mort à cause du péché, l'Esprit lui donne la vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera également vos corps mortels par son Esprit qui demeure en vous. » Et 3 Jean 1 verset 2 nous dit, la version NIV nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » En affirmant ces écritures, vous mettez votre preuve à profit. Alléluia, alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous parle de la foi. La foi qui est pour nous les chrétiens une devise, notre monnaie pour avoir tout ce que nous voulons dans le royaume des cieux, absolument tout. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi. Parce que sans la foi, il vous serait difficile de pouvoir être un chrétien épanoui. Même si tout vous appartient, mais si vous ne savez pas comment arracher, comment prendre ce qui vous appartient, vous serez des chrétiens frustrés. Donc il est important de comprendre ce que c'est que la foi. Il est important parce que Dieu, la parole de Dieu dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que tout ce qui est dans le royaume des cieux, pratiquement tout, même pas pratiquement tout, se prend par la foi. Il a la foi que nous avons reçue comme nous sommes devenus chrétiens, qui nous a fait qu'on a pu accéder à l'héritage. C'est-à-dire qu'il y a des héritages, il y a un héritage qu'on n'a pas demandé, on a pris par la foi qu'on a eu, la première fois qu'on est devenu chrétien, la mesure de la foi, on l'a eu par là. Mais il y a des choses qu'on doit prendre par une foi plus grande, qu'on doit faire grandir notre foi expressément, afin de pouvoir nous arracher ce qui nous appartient. Donc on doit comprendre ce que c'est que la foi, comment l'exercer, et comment arracher ce qui nous appartient. La Bible dit que les violents s'empareront de l'homme des cieux, et la foi c'est la violence. Ce n'est pas croire pour dire « Oh, Dieu va faire » et ne pas être basé sur la parole de Dieu, sur un seul verset pour dire qu'il va faire. Non, ça c'est pas la foi, ça c'est la croyance. Ça c'est juste croire dans la tête, dans la bouche. Mais la foi, elle est plus profonde que ça. La foi, c'est quoi? Le verset d'ouverture nous dit, Hébreux 11, verset 1, que la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi? La foi, c'est avoir la preuve des choses qu'on espère et aller démontrer cette preuve-là. Aller faire une action correspondante afin d'avoir ce que tu as vu dans ton esprit. Je recommence. La foi, c'est avoir la preuve de ce que tu veux
et puis ensuite aller démontrer, aller prendre, aller forcer, aller arracher ce que tu as vu dans ton esprit. Donc la foi est un combat. Maintenant, la preuve dont je parle, elle est à plusieurs niveaux. La première preuve que vous recevez lorsque vous voulez quelque chose, c'est votre imagination. Tout ce que vous voulez, vous le voyez d'abord dans votre esprit. Vous l'imaginez d'abord, vous le voyez en esprit, dans votre imagination. C'est la première preuve. La deuxième preuve, c'est dans les Écritures. Vous prenez la parole de Dieu qui parle de ce que vous voulez voir. Et si vous ne trouvez pas une parole qui dit ça, vous prenez la parole de Dieu qui dit que tout est à vous. Tout est à vous. Mais attention, la foi marche dans l'amour. Parce que la foi du monde, elle marche dans la haine. Et la foi est une loi. Donc même si elle marche dans la haine ou dans l'amour, si elle est alimentée, si elle a tous les principes qu'elle demande, elle se réalise. C'est pour cela que nous, on doit marcher pour nous. On doit faire marcher notre foi par l'amour. Parce que les gens du monde méditent les mauvaises choses. Ils préparent les choses et ça marche parce que la foi est une loi. Mais notre foi à nous, elle est plus audacieuse, elle est plus puissante. C'est pour ça qu'elle domine. Donc on doit utiliser notre foi dans l'amour. Donc vous prenez, comme je disais, vous collectionnez les preuves de ce que vous voulez. Vous prenez d'abord dans votre imagination. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous donne une prophétie. Vous pouvez aller n'entendez pas quelqu'un d'autre. Allez vous mettre dans la parole de Dieu. Cherchez une parole qui parle de votre sujet. Si c'est la prospérité, vous pouvez prendre la parole qui dit que vous êtes un succès. La parole qui dit que Dieu pourvoit tous vos besoins. Si c'est la santé, la parole qui dit que aucun habitant de Sion ne dira je suis malade. Ou la parole qui dit que je veux que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. Ce que vous voulez, tout dans la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas un truc spécifique à vous, il y a des paroles qui parlent de tout, qui englobent tout ce que vous voulez comme sujet. La parole qui dit que tout est à vous. Tout est à vous. Que ce soit Apollo, que ce soit Paul, tout est à vous. Vous prenez cela et vous la méditez. Vous la méditez. Vous mettez la parole dans votre cœur afin que vous soyez convaincus. Vous collectionnez les preuves. Vous priez et Dieu vous donne une paix. Dieu vous donne une preuve de la parole. Il vous donne soit un réma, une parole de prophétie, un réma ou une paix complètement ou quelque chose un signe de joie, quelque chose qui fait que réellement vous avez été exaucé. Vous prenez cela et vous gardez cela et vous mettez là, vous déclarez, vous pensez à cela, vous ruminez cela. Ça sont vos preuves. Maintenant, quand votre preuve est assez remplie en vous, quand vous êtes assez convaincu, vous partez maintenant arracher ce qui vous appartient. Vous partez arracher ce qui vous appartient. Ça a l'air d'être un processus un peu long, mais ce n'est pas vraiment long. Quand vous êtes rempli de Dieu, quand vous êtes rempli de l'Esprit tout le temps, c'est un truc qui est naturel, qui est normal. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Il n'y a rien de ce que Dieu nous demande de faire qui est difficile. Rien. Donc vous prenez vos preuves et vous partez maintenant arracher. Parce que quand vous avez vos preuves, ça ne veut pas dire que ce que vous voulez demander va maintenant se matérialiser. Ça ne veut pas dire que si vous êtes malade, maintenant la maladie va partir. Non, c'est maintenant que ça va s'aggraver. C'est-à-dire que c'est maintenant, là, au moment du combat de la foi. C'est maintenant que tout va s'aggraver sur vous. C'est maintenant que la maladie va augmenter. C'est maintenant que la pauvreté, ce que vous voulez voir, tout va changer. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous arrachez ça par la foi. Et c'est là que commence le combat de la foi. Vous tenez ferme. Vous avez reçu de Dieu la preuve. Comme quoi ce que vous avez demandé, vous l'avez. Donc il n'y a rien qui peut vous stopper. Donc vous tenez ferme. Vous dites que ce que j'ai demandé, je l'ai. Et vous posez une action. Ça peut être une action audacieuse. Ça peut être dans la maladie, vous levez. Faites ce que vous devez faire. Mais vous posez une action. C'est la foi marche par la démonstration. La foi, sans action, elle est morte. Donc vous posez l'action qui va avec et vous obtenez ce que vous avez. Si par exemple vous avez besoin d'argent, vous avez faire quelque chose, vous partez, vous rentrez, vous sortez, vous partez voir des gens, vous avez déjà la preuve, vous avez déjà en vous la preuve, comme quoi la conviction, comme quoi Dieu vous a donné ce que vous voulez. Donc vous pouvez aller chercher, demander, ne vous asseyez pas pour dire non que, parce que la foi a deux niveaux. Si vous faites seulement la première fois, la première preuve, sans faire la démonstration, vous n'allez pas avoir la chose, vous serez frustré. C'est comme aller à la banque, donner un chèque et puis partir sans réellement encaisser le chèque. C'est ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils ont les preuves, ils prennent, ils sont contents, tout. Mais ils ne tiennent pas là-dessus. Quand vient le combat, ils lâchent. Ils se peinent, ils se fâchent et laissent ce que Dieu leur a donné. Et ils se plaignent que non, Dieu n'a pas donné, que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est faux. La foi est une loi. Et quand la foi est loi, on ne parle plus maintenant de ce que Dieu veut ou Dieu ne veut pas. La foi, donc ce que vous demandez, ce que vous voulez, vous l'avez automatiquement. Parce que quand vous demandez automatiquement, Dieu vous le donne. La Bible dit que nous avons comblé toutes sortes de richesses dans le lieu céleste en Christ. On a tout, on a tout.
Donc, il n'y a rien qu'on demande qu'il ne puisse pas nous donner et qu'il ne veut pas nous donner. Ça n'a rien à voir avec le péché. La foi n'a rien à voir avec le péché. C'est complètement complexe. Parce que les gens qui sont dans le monde, qui sont pécheurs, qui font des choses, qui posent des actes de foi, dans le péché, ils sont exaucés. Dans le péché, ils ont ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce que la foi n'a rien à voir avec le péché. La foi a à voir avec la preuve, la conviction de ce que tu as, la parole de Dieu. Ça a à voir avec ta violence en Christ, ta colère pour dire non, je vais avoir ce que je veux. Voilà, ta détermination, ton abnégation, pardon. Abnégation, voilà. Dans la foi, il y a quelque chose que est une devise pour nous, pour nous permettre d'obtenir tout ce que nous voulons. Donc, lorsque vous avez la preuve, vous partez arracher ce que vous voulez, pas de déclaration, vous tenez ferme, parce que là, maintenant, vous serez découragé. Vous tenez ferme sur vos preuves et vous partez arracher ce qui vous appartient. Et le combat de la foi est gagné d'avance. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ne vous découragez pas quand vous avez des soucis. Prenez vos preuves et allez-y les faire valoir. On va maintenant prendre la confession. Alléluia. Je suis pleinement convaincu par la parole de Dieu. J'ancre ma vie sur la parole de Dieu. Et je refuse d'être influencé par des vents ou des circonstances contraires. Car ma foi est l'acte de propriété des réalités invisibles. Je marche à la lumière de mon héritage en Christ. Dans la puissance et la grâce en vivant dans la santé divine. Et la prospérité surnaturelle. Je suis toujours victorieux parce que je vis dans et par la parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée et soyez bénis.